Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. On est parti pour une vidéo sur les altcoins, comme vous l'avez vu dans le titre. On va vraiment faire un récap de où on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va monter tout droit jusqu'à l'infini. Et je vais vous montrer un setup qui va pas faire plaisir. Donc on va aller checker ça. Même moi ça me fait pas très plaisir le setup qu'il y a. Mais voilà, on est vraiment dans une zone clé. C'est deux setups qui je vais d'ailleurs vous montrer sur les alts. Mais tout va se jouer à mon avis dans les prochains jours, voire semaines. Ça dépendra aussi de Trump. Et d'ailleurs je m'excuse pour ma voix qui est complètement morte. Mais voilà, au moins je vous fais une petite vidéo. On va analyser ça, on va surtout analyser du coup Bitcoin, Ethereum. Et ensuite on ira voir un gros check sur les altcoins et différents indices. Parce que je pense que c'est intéressant de vraiment se remettre les yeux en face des trous et se dire ok, on est où, on va où et comment on y va. Du coup voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit like les gars si vous voulez que je continue et je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, alors, on va commencer par le BTC. Le setup que je vous ai montré avant-hier n'a pas changé. J'attends toujours ici une hausse pour venir récupérer donc cette fameuse zone OTE qu'on a laissée ici au-dessus. Donc, on avance petit à petit. On vient récupérer les FVG. Hop, là, on est venu récupérer juste pas ce high. Donc, à mon avis, ici, on va venir le récupérer. Est-ce qu'on a une petite zone de FVG? On en a une juste ici en 30 minutes. Bon, c'est pas non plus le top. Mais je pense qu'ici, on va pouvoir continuer à grimper en escalier tranquillement pour ensuite simplement venir chercher donc la fameuse zone OTE donc de cette baisse là. La zone de Fairval Gap qu'on a ici en H1 et en... non, là en H4, en H1 et en daily, si je dis pas de bêtises. On a toujours pour moi ces lots qui sont clairement une potentielle target si jamais on arrive à trouver un short ici au-dessus. Alors, parlant du short, c'est pas parce qu'on arrive dans une zone potentielle de short qu'on va shorter comme des mongols. Je pense que ça va être super intéressant d'attendre une pattern. Et une pattern qu'on veut, c'est une inversion structure. C'est vraiment nous faire un nouveau plus haut. Et ensuite ici on descend, on vient nous faire un nouveau plus bas, ensuite on remonte et ensuite on chute. On a exactement cette pattern là sur Total, voilà c'est ça qui me fait un petit peu peur. Vous voyez que là on est venu faire un sommet, on a eu un breakout de ce même sommet là et ensuite ici on est descendu tout droit vers ici ce plus bas là et vous voyez que ici on monte tranquillement en escalier, on va arriver vers des zones OTE et ensuite ici il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter. Vous voyez ici en plus on descend en escalier, non on descend en ascenseur, on monte en escalier, pourquoi pas redescendre en ascenseur. Voilà, c'était juste pour vous montrer le setup. Donc ça c'est ce qu'on peut s'attendre sur le BTC, ça correspondra aussi pas mal avec ce qu'on va voir sur les altcoins, mais ça c'est quelque chose qui peut largement être fait. Pour moi on a vraiment une zone dure en plus cet ancien top là qui va à mon avis agir en tant que résistance et potentiellement faire une épaule tête-épaule. Bref, vous allez voir ce genre de truc arriver sur Twitter, c'est clair et net. Et on commence à avoir pas mal de gens qui commencent à target cette zone-là pour un potentiel retournement. Donc ça va être super important d'attendre une inversion structure. Sans inversion structure, les gars, on ne fait rien. Et si on arrive à maintenir cette zone-là, alors là, on va avoir un autre setup assez intéressant. C'est simplement en continuation de tendance. C'est on va arriver là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sommet, on va faire un plus bas. On va refaire un nouveau sommet. On va faire un plus bas qui va tenir celui-là. Ensuite, on va refaire un nouveau sommet. On va refaire un plus bas qui va tenir celui-là. Et au bout d'un moment, sachez que y a beaucoup de gens qui vont shorter ici, mais on n'aura pas de pattern. Et au bout d'un moment, on va faire une golden candle qui va venir arracher ça et arracher tous les stop loss qu'on aura laissés au-dessus pour tous les gens qui vont vouloir shorter trop tôt. Donc, c'est même mieux d'attendre, même qu'on descende un petit peu et de shorter plus tard que de tenter de trouver un short sur une inversion structure qui n'y a pas. Alors ça c'est pour le BTC, voilà c'est vraiment ça le scénario plus ou moins. Donc on va analyser ça, on va attendre, mais simplement tout va se jouer là. Tout va se jouer là, si on a quelque chose, tant mieux, si on n'a rien, tant pis. Du côté de l'Ethereum, on monte aussi tranquillement, gentiment, mais voilà, on se rapproche de la zone de Fairval Gap, de la zone ETE, la Fairval Gap ici, sur la zone des 0,118. On n'est pas à l'abri ici de faire une petite baisse, récupérer ici la FVG, ça peut être une super zone de longue à mon avis, pour simplement target le high qu'on a laissé là. Donc je vais mettre une petite alerte, pour les gens qui sont en crypto pro, si je vois une inversion structure dans ces zones là, ça peut être super intéressant de trouver un petit scalp pour du coup target ces highs et ensuite on avisera. Mais pour moi le plan n'a toujours pas changé, en low time frame on va plus haut, ensuite on avisera dans ces zones là, mais c'est clairement des zones clés. Ensuite je vais vous parler donc de Total 3. Alors pour moi il y a deux scénarios sur Total 3. Alors on a ce premier scénario ici, je vais vous l'expliquer. En gros, on a notre inversion de structure ici, donc comme je vous l'ai déjà montré, on a le cos et le boss ici. On a eu donc le breakout, on remonte et on se fait rejeter. Et ça, on peut sous-décompter en A, B et puis C. Maintenant, à voir, je pense que juste la A, elle est là.
Par contre, c'est une erreur de ma part. Par contre, ici, on est potentiellement aussi en train de remonter en A, B et puis C. Et est-ce qu'on ne serait pas ici potentiellement dans une chute qui va arriver et qui va nous faire une grande A, B, C? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces ABC, c'est sous-décompté en ABC. Donc quand on fait une descente, on fait comme ça, on remonte comme ça, et ensuite la C est en 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, ça nous forme une racine A. Ici, on a la B et ici, on a la C. C'est plus ou moins ce qu'on a ici, sauf qu'il nous manque cette dernière vague C. Et finalement, cette dernière vague C, elle redescendrait où? Elle redescendrait dans la zone OTE, donc de tout le rebond. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que là, on a eu un rebond assez significatif. La dernière fois qu'on en a eu un, il était là. Bah, on a pris du temps. On a corrigé, on est venu récupérer la zone des 0,68. Et ensuite, ici, on est reparti. Et est-ce qu'on serait pas en train de faire la même chose ici? Est-ce qu'on va pas corriger pendant un certain temps jusqu'ici en dessous pour ensuite vouloir repartir? Bien évidemment, ça va à l'encontre de tout ce que les gens disent. Il y aura une L-Season en 2025, etc. C'est possible qu'il y en ait une. Mais en tout cas, là, tout va se jouer dans cette zone-là. L'autre scénario qui peut largement arriver, c'est que finalement la ABC en blanc, donc la A, B et puis C qu'on a ici, elle est peut-être là. Donc on est peut-être dans racine A, B et puis C. Et du coup, ça veut dire que la correction serait terminée. Et ici, on serait reparti donc en 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient chercher un nouveau plus haut. Pour moi, c'est les deux scénarios. Mais ces deux scénarios-là se jouent dans la zone OTE ici. Donc tout dépendra de si ici, on se fait rejeter. Ou si on arrive à tenir, on fait un truc comme ça et ensuite ici on pète tout vers le haut. Ça dépendra de ça. Donc pour moi, la zone dans laquelle on est, c'est une zone clé et il faudra clairement la surveiller. Maintenant, si on va checker orders, on est plus ou moins dans le même scénario potentiel ici A, B puis C. On commence à arriver dans cette zone OTE. Total. Donc Total, les gars, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies. Pour moi, il me fait encore plus peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'inversion structure qu'on a eu là, elle est assez grosse. Et du coup, on va arriver dans des zones de fair value gap qu'il y a juste ici. Et il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter. On descend en ascenseur, on monte en escalier. Et pourquoi pas refaire du coup une baisse vers le bas. De plus, ici, on voit quoi? On voit une potentielle equal low, excusez-moi. Donc clairement une target pour les gens qui vont tenter ici un short. Donc franchement, moi ça me choquerait pas qu'on ait encore une jambe baissière ici vers le bas avec ce top ici qui a été formé. Alors pour moi, je pense pas que ça va former un giga top, mais je pense que on est dans une espèce de dernière correction avant un dernier pump. Hop, on redescend, on fait notre correction ici en A, B et puis C. Et ensuite ici, on va chercher la vague 5. Parce qu'à mon avis, ici, notre vague en 5 Elliott, elle est là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, on viendrait chercher la dernière vague en 5. Et du coup, ça nous marquera un gros top. Voilà un peu ce que je peux voir sur ce graphique. Donc, je dis pas encore une fois qu'on va aller à la cave. Je dis pas qu'on va to the moon. Je dis qu'on est dans une zone clé et que les deux scénarios se valent. Vous voyez, là, on est déjà venu chercher la zone 0,108. Je pense qu'on va pouvoir monter encore un petit peu plus haut. On verra. Et total 2, donc c'est sans le Bitcoin. Je pense avec l'Ethereum. Ouais, quoique. Ici, c'est un peu plus enthousiaste, clairement, parce que là, on a vraiment cette potentielle ABC qui est ici, et là, on remonte gentiment. Bon, on est dans les zones de FVG, je pense qu'on va arriver aussi dans les zones OTE, donc ça va être très intéressant. Ça dépendra aussi comment Trump va réagir quand il va arriver au pouvoir, etc. Ça va être super intéressant. Mais ouais, c'est vrai que la pattern ici m'a l'air un peu plus bullish que les autres. Est-ce qu'on était venu chercher la zone des 0,108? Non, on est venu chercher la zone des 0,5, 0,108 est un peu plus bas. Donc, affaire à suivre, ça va être très 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 intéressant. Et on va pouvoir finir avec l'indice du dollar qui est juste ici, qui à mon avis est en train de nous marquer un top. Donc j'avais fait une analyse, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a une année pour vous dire que on devait target ce sommet là. L'analyse est ici, du coup les gars c'était le 21 novembre 2023, j'avais noté ici donc la zone des 0,108, la zone des 109 environ, avec la zone de fair value gap ici en daily et la zone OTE. On est finalement venu récupérer ça après une année quand même, donc des fois ça prend du temps. J'avais pas forcément prévu cette dernière baisse, hein. Moi je pensais qu'ici on allait directement remonter, mais non, on a pris du temps ici donc dans cette ABC, et là on est venu récupérer donc la zone OTE, la fair value gap en daily. Maintenant à voir comment ça va réagir. Est-ce que si l'indice du dollar chute, est-ce que Trump va faire chuter l'indice du dollar? Franchement, je sais pas. Donc ça c'est un peu la question à 10 000 $. Donc voilà, ça dépendra un petit peu comment Trump va réagir pour les États-Unis. Bien évidemment, il va essayer de préserver du coup les États-Unis pour du coup les Américains et garder finalement tous ses produits et vraiment devenir vraiment beaucoup plus fort que ce qu'il est maintenant. Donc
voilà, plus dans un truc conservatiste. Est-ce que le dollar va prendre de la valeur par rapport à ça? C'est une bonne question. Donc clairement la zone ici va être intéressante, mais en tout cas sachez que si ici l'indice du dollar se pète la gueule, ça veut dire que nous on regarde Bitcoin contre le dollar. Si le dollar est en train de chuter, on devrait avoir un Bitcoin qui pump, et ça c'est plutôt bon signe, qui pump face au dollar. Voilà un peu le topo. Ça va être très intéressant de surveiller tout ça. Encore une fois, je dis pas que on va aller à la cave, loin de là. Je dis juste que c'est dans une zone, on est dans une zone dans laquelle il faut faire attention. On n'est pas dans une zone où il faut juste all-in très bêtement. Je pense que ce serait un peu une erreur à faire. Donc clairement, moi j'attends les zones un petit peu plus hautes. Et encore une fois les gars, c'est pas parce que, bon, j'allais dire c'est pas parce que on a le Bitcoin qui va chuter que les alts vont chuter. Mais en vrai, en regardant les charts, c'est possible. Mais bien évidemment, on a la dominance du Bitcoin qui peut bien évidemment chuter en même temps. Du coup, ça permettrait d'avoir un Bitcoin bien fort. Hier, je vous ai indiqué ici que cette petite zone de fair gap ici allait sans doute faire support. Pour le moment c'est le cas, donc à voir si on arrive à la casser ou maintenant on va remonter un petit peu et finalement corriger la correction ici. Enfin bref, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, ça permet peut-être de vous ouvrir un peu les yeux sur ce qu'on peut voir. Encore une fois, tant qu'on n'a pas de vraie confirmation, de validation, on n'y touche pas. Et puis je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Cryptominion. Ciao.